Est-ce que tu peux me dire quelle opportunité un tel événement représente pour une marque comme Victas? Alors déjà sur la France, le WTT Champion, c'est l'événement qui a eu en France de référence. Donc c'est important pour une marque d'être présent. Beaucoup de spectateurs, c'est l'événement phare, donc on se doit d'être présent et donc c'est pour ça qu'on décide de venir à un WTT, mais également sur d'autres gros événements en France. Okay. Vous êtes combien là sur l'événement aujourd'hui, cette semaine, pardon? Nous sommes 7 du staff, plus le grand directeur de Victas Europe qui est avec nous, donc 8 personnes. D'accord, ok, parce que si le grand directeur se déplace, c'est qu'il n'y a pas que de la vente directe auprès des clients, c'est peut-être qu'il y a aussi des notions de partenariat à tisser, des choses comme ça, non? Tout à fait, il y a du business. Alors effectivement, ils vérifient l'emplacement, le stand, etc., ce qu'on prépare. Mais également, effectivement, on échange, et des fois avec d'autres marques, des fois avec nos joueurs. On vient voir nos joueurs qui jouent. On discute aussi partenariat avec des clubs. Donc, il y a pas mal de petites missions tout au long d'un événement. Ok, alors j'imagine, on parlait des joueurs qui sont présents, quand ils viennent carrément sur le stand signer des autographes, par exemple, qu'est-ce que, en termes d'affluence sur le stand, qu'est-ce que ça change? Alors ça change beaucoup. L'année dernière, Douda a performé puisqu'il doit faire quart ou demi-finale en battant deux Chinois. Donc gros succès. Donc nous, l'objectif, c'est que les gens se déplacent sur le stand parce que la salle est grande. Donc on fait venir le joueur sur le stand. Et l'année dernière, on a fait 3 sessions avec plus de 200 à 300 personnes qui sont venues attendre de longues minutes juste après son match pour signer des autographes. Et puis Bénédicte Douda notamment est un gars super. Et donc avec un grand sourire, il a pu faire ça pendant de longues minutes, voire je crois qu'il est resté plus d'une heure et demie ou 2 heures avec nous. Ok, super. Et j'imagine que ça se traduit derrière en vente supplémentaire? Oui, tout à fait. Alors déjà, ça donne la visibilité à la marque. Il garde un catalogue, il garde une carte postale signée par le joueur. Et puis ouais, forcément, après, ça donne envie d'acheter le même matériel pour jouer comme lui et avoir les mêmes habits. Donc effectivement, ça s'est fait du business derrière. C'est pour ça qu'on sponsorise aussi les joueurs, pour les soutenir, mais également pour faire vendre. Bien sûr. Et alors, est-ce que je peux te demander un ordre d'idée du chiffre d'affaires qu'une marque comme Victas peut générer sur une semaine sur un événement comme celui-ci? Alors, on va voir cette année. L'année dernière, c'était un énorme succès. Donc, le chiffre d'affaires était plutôt très bon pour un stand, puisqu'on est à les stands, on va dire, ça a évolué entre 10 000 euros à 20 000 euros. Donc, nous, c'était un très bon stand l'année dernière. Donc, ça donne une idée de la fourchette jusqu'où on a pu grimper l'année dernière. Alors, les coûts sont aussi importants pour être au WTT, que ce soit pour l'achat de l'emplacement auprès de la WTT, mais également tout ce que ça implique pour notre staff, le faire venir, le loger, le nourrir. Donc, c'est pas forcément une opération commerciale qui va rapporter à la marque, mais voilà, l'objectif, c'est quasiment que nos coûts soient équilibrés avec les ventes et puis donner de la visibilité à la marque. Mais en tout cas, on est une marque de tennis de table, on se doit d'être présent à un grand événement. D'accord. Et alors, une journée type sur le stand, ça ressemble à quoi? Alors, ça dépend. En général, le début sur le WTT est assez tardif puisque c'est ouverture au public midi. Donc, on peut arriver assez tardivement. On a essayé de faire des grands changements, nous, au bout de la 3e journée, ici même, sur le WTT, pour changer complètement notre fonctionnement de stand, notre ouverture, pour avoir donné plus de visibilité, plus de place à la clientèle. Et donc, ce matin, c'était un réveil 6h30 pour être à la salle à 7h30, donc avant le même personnel, avant l'ouverture officielle de la salle, pour monter. Ensuite, nous, on va chercher en réserve notre matériel pour le disposer sur nos rayons pour être prêt au moins à l'ouverture du public à midi. Voilà, et après, on essaye de vendre. En général, c'est des gros pics d'affluence. C'est-à-dire que le public regarde les matchs. Quand un match les intéresse un petit peu moins ou quand il n'y a pas de Français ou quand il y a une petite pause, là, ça vient. Et c'est vrai que le flux est compliqué puisqu'on peut avoir jusqu'à... L'année dernière, on a eu des fois, on avait 200 personnes sur un stand de 20 mètres carrés l'année dernière. Là, on a un stand un peu plus grand de 35 mètres carrés. D'où les 7 personnes que vous mobilisez pour pouvoir répondre Tout à fait. à la demande. Okay. Oui. Est-ce que d'ailleurs, ça fait une vraie différence commercialement
d'avoir en fait les clients en face, de parler avec eux, alors que d'habitude c'est plutôt des commandes par internet, quoi, si je crois comprendre. Ouais, alors nous, Victas, on ne fait pas de vente en direct toute l'année puisqu'on travaille avec un réseau de magasins. C'est vrai. Donc c'est eux qui ont le contact avec la clientèle, même si nous, via notre site internet, via nos réseaux sociaux, on reçoit des mails, on reçoit des messages. Mais ils sont contents en fait d'avoir la marque, parce que ici on est Victas Europe qui représente donc Victas en direct. Donc ils sont contents d'avoir un interlocuteur officiel de la marque. Ça a de l'importance pour eux. Le conseil est sans doute différent que peut l'apporter un magasin. Et puis ça les rassure, quoi. Ils ont en direct la marque et donc ils ont vraiment l'information ultime qu'ils viennent chercher. Parfait. Eh ben écoute, je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Je te remercie pour le temps que tu m'as consacré. Merci beaucoup, Julien. J'ai oublié, Geoffroy, de te demander de me faire un petit tour du propriétaire. Alors, on va commencer. Donc, la réserve, Ouais. elle est super bien rangée. Non, mais on peut aller faire un tour d'ailleurs. Bonjour la réserve. Et on peut rentrer. Venez-vous. On peut rentrer, oui. Ah oui. C'est rangé. On est prêt à arrondir et à vendre les produits. Ah ouais, c'est bien rangé. C'était pas une légende. Avec une petite salle de réunion pour recevoir éventuellement des clients, des clubs ou des partenaires. Ok, super. D'ailleurs, on a sorti 24 bois, on doit avoir. Donc, c'est quasiment les 2 tiers de la gamme qu'on a amené. Ok. Avec les rapidités, les bois de défense, etc. Les nouveautés, pas mal de nouveautés bois sont sorties ces derniers mois. Ok. Pour basculer sur ce qui intéresse beaucoup les gens, notamment, c'est forcément le revêtement, qui est une des pièces maîtresses, même si le bois a une grosse importance. Ah, qu'est-ce qu'on a là? On a du V15. Donc, ouais, V15 sticky. notre gamme reine avec les V15, avec les tout derniers, les V15 sticky. Également des picots, notamment des softs qui ont été amenés ici. Ouais. Et pareil, 24 revêtements, donc à peu près les 2 tiers de la gamme. Ok, super. Collection textile. Là, attends, je vais faire le tour. Hop, hop, hop. Parfait. Donc textile femme ici avec une cabine d'essayage, comme ça les gens peuvent venir se changer, essayer. Ah ouais. On aura le miroir dans quelques minutes pour agrémenter. Ok. Le textile homme. Ouais. Et donc après tout ce qui est accessoires. Alors, on a l'accessoire de la bagagerie et de la chaussure ici même. Ok. Mais on a l'ensemble quasiment du catalogue, à part les produits club qui sont les tables et séparations qu'on n'emmène pas. Mais tous les petits articles, la colle, les produits, les différents produits, les bandeaux, les poignées éponges, les porte-balles, les protections de revêtement, quoi, tous les petits artifices, les rubans contours. Voilà, pour que le joueur qui veut se prendre du matériel ici puisse avoir l'ensemble de A à Z et pouvoir s'acheter vraiment ce qu'il veut et se créer sa raquette complète avec le matériel pour l'entretenir. Eh ben, c'est très complet comme tour du propriétaire. Je te remercie. Merci Julien.